de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu. Tu nous as encore conduit à ta maison pour nous bénir. Saint-Esprit, merci. Et nous bénissons ton nom. Jésus, tu es à l'œuvre. Quand tu fais des grandes choses, Seigneur, nous te donnons gloire parce que ta main est sur nous. Nous sommes encore présents ce matin et nous te donnons gloire à toi seul. Nous te donnons honneur à toi seul. Bénissons ton nom. Seigneur, tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te donnons gloire. Nous bénissons ton nom. Seigneur, merci. La parole est en tes mains. Que la parole délivre quelqu'un. Que la parole guérisse quelqu'un. Que la parole vivifie quelqu'un. Saint-Esprit, merci. Parce que tu as vaincu pour nous. Et louange à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus te bénit. Veillons nous asseoir. Tu es béni dans le Seigneur. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui est l'église pour Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a l'église et il y a aussi Jésus-Christ de l'autre côté. Et en tant que chrétien, tu dois savoir qu'il y a l'église et il y a aussi Jésus. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit reconnaître qu'il y a la différence entre l'église et Jésus. Toute personne peut venir à l'église, mais toute personne ne peut pas recevoir Jésus. Celui qui vient à l'église, dans tout cas, l'église dans le monde entier, si tu viens ou pas à l'église, cela ne prouve pas encore que tu as reçu Jésus. La réception de Jésus est autre chose. Mais pitoyablement, on pense que comme ils vont à l'église, ils ont reçu Jésus. Et sur ta belle fréquentant d'une église, et ceux qui vont à une église n'iront pas au ciel. Celui qui fréquente une église n'ira pas au ciel. Mais celui qui appartient à Jésus, c'est celui-là qui ira au ciel. Pose-toi la question de savoir à qui tu appartiens. Et si vraiment tu as dit que tu t'es repenti, et si vraiment tu as décidé de suivre Jésus, et si tu commences par venir à l'église, tu dois donner la différence en deux choses. Tu dois reconnaître qu'il y a l'église et Jésus. Bon nombre ne reconnaissent pas Jésus. Et ils connaissent seulement l'église. Et bon nombre viennent à l'église sans Jésus. Mais ce matin, que Jésus te donne la bonne compréhension. Que Jésus te donne la bonne compréhension. Pour que tu connaisses et saches que l'église est différente de Jésus. Et bon nombre sont des fréquentants d'une église et empruntent la voie de l'enfer. Et ceux qui fréquentent des églises sont des idolâtres. Celui qu'on appelle le fréquentant d'une église est un idolâtre. Alléluia. Mais celui qui est né de nouveau, celui qui a reçu Jésus et que le Saint-Esprit est en lui, celui qui a rencontré Jésus, c'est celui-là qu'on peut appeler chrétien. Mais par pitié, et ceux qui fréquentent des églises sont appelés des chrétiens. Demande à ton frère s'il fréquente une église ou bien il appartient à Jésus. Et si vraiment tu veux plaire à Jésus, si tu veux être agréable à Jésus, tout ce que tu as fait dans le passé, avant de recevoir Jésus, tu l'as fait dans l'inconscience. Mais si Jésus te rencontre,
C'est pour toi une obligation de réparer les choses. Donc il faut réparer les choses. Là où tu n'as pas réparé les choses, que tu l'acceptes ou pas, tu n'iras pas au ciel. En toute chose, c'est pour toi une obligation. Dans toute chose, pour que tu fasses la restitution. Éphésiens 4, verset 17 à 19. Éphésiens 4, verset 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Amen. Mais quand on parle ici à des chrétiens. Et ceux qui s'appellent enfants de Dieu, c'est à eux qu'on parle. Et tu avais une compréhension quand tu vivais dans le monde. Et tu avais les pensées de ta compréhension. Et tu faisais tes pas. Et tu menais sa vie. Maintenant, ayant reçu Jésus, tu ne dois plus vivre comme un païen. Parce qu'au moment où Jésus ne t'a pas encore rencontré, tu étais un païen. Maintenant que tu as reçu Jésus, tes pensées doivent changer. Ta vision des choses doit changer. Tes pas doivent changer. Et que cette matinée soit ta rencontre avec Jésus. Alléluia. Yes. Ils sont des étrangers à Dieu. Ils sont des étrangers à la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas résider dans la gloire de Dieu. Parce que les pensées sont obscurcies. Et celui qui est païen ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Et celui qui est païen ne peut pas comprendre la chrétienté. Et celui qui est chrétien vraiment ne peut pas faire un avec un païen. Il ne peut pas vivre ensemble. Parce que leurs pensées sont antagonistes ou contraires. Leur compréhension est différente. Si vraiment tu as reçu Jésus, ta vision des choses doit changer. Ta compréhension doit être différente. Parce que la lumière, qu'importe comment tu es simple. Et si tu n'as pas pu rencontrer Jésus, ou bien Jésus ne t'a pas rencontré, tu n'iras pas au ciel. Celui qui ira au ciel, ce n'est pas par sa bonté qu'il ira au ciel. Ce n'est pas dans sa fidélité qu'il ira au ciel. Mais sa connaissance de Jésus, sa connaissance de Jésus, qui le conduira au ciel. Alléluia. Alléluia. Il y a des païens qui sont bons. Il y a des païens qui ne cherchent pas le mal de leur prochain. Il y a des païens qui font du bien à leur prochain. Et il y a des païens que si on me demande de les apprécier, je dirais que ce sont des bonnes personnes. Mais ils n'iront pas au ciel. Pourquoi n'iront-ils pas au ciel? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Celui qui ne connaît pas encore Jésus, il n'ira pas au ciel. Si tu viens à l'église et tu fréquentes une église sans connaître Jésus, tu continues par être un païen. Ce matin, fais un autre choix et cherche Jésus. Cherche Jésus pour que Jésus puisse te rencontrer, afin qu'il puisse te vivifier. Alléluia.
pour que tu puisses lui appartenir. Que Jésus bénisse quelqu'un ce matin. Parce qu'il a accompli quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et la non-connaissance conduit à l'endurcissement du cœur. Et si tu dis à un féticheur qu'il ira au ciel, il se fâchera. Si tu dis à un sorcier qu'il ira en enfer, il se fâchera. Tout le monde veut voir Dieu. Tout le monde veut voir Dieu. Et mais la chose est qu'ils doivent comprendre les choses. À cause de leur non-connaissance, parce qu'il n'y a pas de discernement, c'est pour cela qu'ils ont leur cœur endurci. Alléluia. Ils pensent faire les choses de bonne manière. Mais ce matin, tu as une compréhension. Reçois le discernement. Et sache que Jésus ne réside pas encore en toi. Et reconnais que tu n'as pas encore reçu Jésus. Et change vite. Vois tes pas. Vois ton comportement. Vois tes réactions. Vois tes pensées. Est-ce que tu peux dire à ta conscience que vraiment tu appartiens à Jésus? Peux-tu te dire à toi-même que tu es chrétien? Et c'est le moment pour que tu puisses te reconnaître et te dire la vérité. Parce que les moments sont graves. Les ténèbres font leurs plus grands efforts. Les ténèbres s'endurcissent de plus. La venue de Jésus est plus proche. En tant que chrétien, nous sommes ici ce matin. Peut-être jusqu'à ce qu'on achève, Jésus viendra. Jusqu'à ce qu'on achève, peut-être Jésus reviendra. Si Jésus vient avant qu'on le quitte, est-ce que tu partiras? Partiras-tu? Est-ce que tu iras? Toi-même tu dois le savoir. Parce que le Saint-Esprit nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit te rend un témoignage que tu appartiens à Dieu? Le Saint-Esprit n'hésite pas jusqu'à te rendre un témoignage. L'Esprit n'est pas en toi jusqu'à te dire que tu appartiens à Dieu. Parce que le Saint-Esprit doit te rendre un témoignage que tu lui appartiens. Et s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui te rendra un témoignage, c'est le moment de chercher Jésus. Une lumière allume pour toi en ce instant. C'est la parole qui est la lumière. C'est elle qui brille dans nos pensées. Afin que les ténèbres ne s'en aillent. On vient de nous le lire maintenant que les pensées du païen sont terres obscurcies. Ce n'est pas par la prière que tu diras que le Saint-Esprit brille dans mes pensées. Et c'est par l'écoute et la mise en pratique de la parole qui t'aidera afin que les ténèbres puissent être chassées de tes pensées. Que Jésus vienne pour quelqu'un en ce instant. Que Jésus fasse grâce à quelqu'un en ce moment. Et ce matin, je sais qu'elle est spéciale pour toi. Jésus le tient bientôt. Jésus le tient bientôt. Dans la lutte ou la guerre, tu dois tenir la main de ta femme et chercher le pasteur à vous purifier. Pour qu'après votre départ, vous puissiez voir Dieu. Et la question est de chercher après à Dieu. C'est cela que tu dois chercher pour pouvoir aller au ciel. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde? Quelque chose existe dans ce monde? Alléluia. Et ce que tu as aujourd'hui, demain, ce que cela est désagréable. Et tout ce que tu as aujourd'hui, que cela est désagréable demain. Voyons les plus grands riches. Ils sont des millionnaires. Mais ils cherchent encore de l'argent. Ils ont des maisons qu'on ne peut pas compter. Mais ils en achètent encore. Ils se lèvent et achètent des voitures à chaque instant. Parce qu'il n'y a rien qui puisse rassasier l'homme
dans ce monde. Ce que l'homme a perdu et qu'il recherche, c'est ça la gloire de Dieu. Amen. C'est tout cela que l'on cherche. Amen. Faute de connaissance, et que des gens achètent des maisons et construisent des piscines de peut-être 2 km dedans. Pour pouvoir trouver ce qu'il cherche dans ces choses-là. Afin que son âme puisse être en paix ou être rassasiée. Qu'importe tout ce que tu peux acheter sur cette terre, ton âme ne peut pas être sauvée. Pourquoi ton âme ne peut pas être rassasiée? Parce qu'après tout cela, l'enfer t'attend. C'est pour cela à chaque instant, son âme est craintive. Et parce que son âme reconnaît que là où il ira ne lui sera pas agréable. Son âme est attristée. Parce qu'elle reconnaît qu'elle a perdu la gloire de Dieu. Mais la chair ne permettra pas à ce que l'âme se réjouisse. Et dans le monde entier, c'est la chair qui conduit tout le monde. Et c'est pour cela que notre âme est attristée. Parce que la chair ira dans un tombeau. Mais l'âme partira. Alléluia. Et c'est l'âme qui ira souffrir. Ne permet pas à ce que la chair te domine. Et si la chair te domine, la récompense ou bien la récompense qui t'attend ne te sera pas agréable. Alléluia. Cher chrétien, est-ce que tu fréquentes une église? Est-ce que tu es un fréquentateur d'une église? Alléluia. Jésus vaincra pour nous. Alléluia. Amen. Verset 22 à 24. Éphésiens 4, verset 22 à 24. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Au moment où tu n'as pas encore reçu Jésus, celui qui était en toi est appelé le vieil homme. La convoitise qui était en toi était le vieil homme. Ta personnalité était le vieil homme. Et celui que tu es n'est pas la chair que nous voyons. Quand je parle, ce n'est pas ma chair que tu vois qui parle. Parce que même si tu es de l'autre côté, quand je parle, tu sauras que c'est moi. Celui que je suis, si je quitte cette chair, tu verras que la chair tombera. Celui que je suis partira. Ce n'est pas la chair qui réfléchit. Ce n'est pas la chair qui parle. La chair impose des choses à l'âme. Quand tu étais dans le monde, depuis ton enfance, on a semé des choses en toi. On a semé des choses en ton âme. Et cela, c'est la prostitution. C'est l'ivrognerie. Et c'est l'orgueil. Le vol. Et différents types de péchés. Le mensonge. Parce que cela a été semé en ton âme. Et si tu vois celui que tu étais, et au lieu des yeux, il y a le mensonge là-bas. Au lieu du nez, il y a la fornication et l'adultère. De la tête jusqu'au pied, c'est le péché. Et on appelait cela l'ancien ou le vieil homme. Quand nous avons reçu Jésus, alléluia, le vieil homme ne doit plus être en toi. Parce que le vieil homme est rempli de péché. Donc Paul parle ici du vieil homme.
Alléluia. Mais à Christ, toi, mais où on l'a pas nommé? En tant que chrétien, le vieil homme ne doit plus être en toi. Oh, Christ, toi. Cher chrétien. Nyade amewoko sino anyi le agbenono tsato la nu. Siklia eɖokui le amebeble ƒe nudzrodzrowo me la ɖa. Ke boŋ mina wɔwɔ mi yeye le miaƒe tamesusuwo ƒe gbɔgbɔ la me. Amen. Pour cela, permettez à être renouvelé. C'est à toi de permettre. C'est à toi de vouloir. Si tu n'as pas voulu, Jésus ne va t'imposer quoi que ce soit. Alléluia. Et l'autre fois, l'un de mes enfants s'est révolté. Parce que je lui interdisais les choses. Et il s'est révolté parce que je lui réprimandais. Il est parti dans une autre église. Et le pasteur est venu. Quand on discutait, et le pasteur me disait que le vieil homme qui est en lui s'est révolté. Et je l'observais attentivement. Et en ce moment, mamie me disait que quand il venait, mais sans se repentir. Et ou bien est-ce que le vieil homme est encore en toi et qui va se révéler demain? Et cela prouve qu'il n'y a pas encore la repentance. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Voici le moment pour recevoir Jésus. Au moment où on se rassemble. Nous sommes des chrétiens et personne n'est juste. Mais tu dois lutter. Nous sommes en train de lutter. Paul a dit qu'il a lutté. Il a dit j'ai combattu le bon combat. Le vieil homme doit mourir en toi. Avant que le nouveau homme se réveille. Je m'en vais te dire, si tu ne te forces pas à te repentir, tu n'iras pas au ciel. Parce que tu ne peux pas être né de nouveau et gardant le vieil homme en toi. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. C'est pour cela qu'il est dit que quand nous avons reçu Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. Ce n'est pas notre peau qui va s'éclaircir. La racine de péché sera ôtée de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est l'alliance dans laquelle nous sommes nés qui sera brisée. Et tu seras une nouvelle créature. Mais si aussitôt le vieil homme se révèle encore, aussitôt le vieil homme se montre encore, après il se fait voir encore, aussitôt il se révèle, aussitôt le vieil homme se révèle, où vas-tu? Est-ce qu'il y a le nouveau homme? Le nouvel homme meurt avant que le vieil homme ne se révèle. Donc si le vieil homme est encore en toi, donc sache qu'il n'y a pas encore le nouveau homme. Alléluia. Tu dois lutter à devenir une nouvelle créature. Amen. C'est une lutte. La réception de Jésus n'est pas facile. Et bien qu'on le dise que c'est tout d'être en Jésus, que c'est tout d'être en Jésus, effectivement c'est nous. Les ténèbres ne vont plus t'oppresser. Les idoles ne vont plus t'imposer des choses. Les sorciers ne vont plus te détruire. Mais tu dois faire un choix. Alléluia. Parce que la voie est resserrée. La voie est rétrécie. Donc tu dois bien regarder les chemins avant de l'emprunter. Si tu veux regarder tout autour avant de marcher, tu vas t'écarter de la voie. Si tu veux écouter avant de marcher, tu vas t'écarter de la voie. Demande-toi qui tu es. Peut-être que demain, le démon va encore se révéler en toi. Mais tu dois le tuer. Tue le démon.
Alléluia. Afin que le nouveau homme se révèle en toi. Le vieil homme qui résidait en toi. C'est pour cela que Jésus a appelé les païens qui sont des vieils hommes. Parce qu'il y a le vieil homme en eux. Laissez les morts, enterrer leurs morts. Si le vieil homme est en toi, donc tu es un cadavre. C'est Jésus qui l'a dit. Laissez les morts, enterrer leurs morts. Parce que le vieil homme est mort. Donc il n'a plus peur du couteau. C'est pour qu'on dit que le cabri n'a plus peur du couteau. Le vieil homme n'a plus peur du couteau. Il peut faire ce qu'il veut. Donc il ne s'en préoccupe pas des conséquences. Alléluia. Amen. Et tout ce que tu fais aujourd'hui, dis-toi qu'il y a des conséquences qui viendront demain. Et la plus grande des conséquences, c'est l'enfer. Qui choisit d'aller en enfer? Alléluia. Que Jésus fasse grâce à tout le monde. Que Jésus fasse grâce à tout le monde. Parce que le diable rôde autour des enfants de Dieu. Et il plante comme un lion. Et il cherche qui dévorer. À nous de Dieu ou ailleurs, il cherche qui dévorer. Celui qui s'appelle chrétien seulement. Les yeux du diable sont rouges contre lui. Efforce-toi de quitter les ténèbres. C'est un choix. Alléluia. Je sais que je suis béni quelqu'un ce matin. Yes. Amen. Amen. Dans la justice et dans la sainteté. Tu ne peux pas porter le nouveau homme dans l'injustice. Tu ne peux pas porter le nouveau homme dans l'iniquité. Celui qui a reçu Jésus voit qu'il est une nouvelle créature. Toute personne qui vient à l'église dit qu'il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Est-ce qu'il est écrit que cela profitable? Donc tu es une nouvelle créature. Comment seras-tu une nouvelle créature sans la justice? Comment serais-tu une nouvelle créature dans le péché? Alors qu'il n'y a pas la pureté ou la sainteté. Alléluia. C'est la parole qui purifie. Alléluia. Si tu t'assois à quelque part, tu dis que le sang de Jésus te purifie. Où verras-tu le sang de Jésus pour te purifier? Alléluia. Qui prendra un seau plein du sang de Jésus pour venir te purifier? Le sang de Jésus se trouve dans sa parole. Parce que Jésus même est la parole. Si tu vis dans la parole, c'est en cela que tu verras le sang. Et le sang te purifiera. Le sang se trouve dans la parole. Tu ne veux pas accomplir la parole. Mais tu attends à être purifié. Toi, si tu veux être un saint. Toi, si tu veux aller au ciel. Je sais qu'ils entendent mes paroles et les mettent en pratique. Ceux-là sont mes frères. Ce sont ceux-là mes frères. Tu entends la parole. Mais tu fais ce qui te plaît. Mais tu te dis enfant de Dieu. Tu te dis que tu appartiens à Jésus. Est-ce que c'est vrai? Appartiens-tu vraiment à Jésus? Est-ce que tu appartiens à Jésus? Est-ce que vraiment tu appartiens à Jésus? Nous ne parlons pas du païen. Toi qui as dit que tu as reçu Jésus. Celui qui est païen, c'est qu'il est un rocher dans une rivière. Mais toi qui as reçu Jésus, ne sois pas une pierre dans l'eau. Qu'il pleuve ou pas, tu ne sais pas. Parce que tu es déjà dans la rivière. Que le soleil soit ou pas, tu ne sais pas. Parce que tu es déjà dans l'eau. Non. Si c'est comme ça, tu n'as aucun gain. Que Jésus quitte
Et le chrétien se demande parfois si vraiment Dieu existe. Est-ce que l'enfer là-même existe? Dieu ne s'est pas révélé à toi, donc c'est normal que tu poses la question si tu existes. Comme Jésus ne t'a pas encore rencontré, c'est normal que tu te demandes si Jésus existe vraiment. Parce que tu es dans le mal seulement. Ne sois pas parmi les gens seulement. Tu dois voir Jésus avec tes yeux. Et si Jésus voit Jésus avec les yeux, ce n'est pas voir quelqu'un vêtu de blanc. Marche dans la foi. Par la foi, tu verras Jésus dans sa parole. Ceux qui ont cru verront la gloire de l'Éternel. Alléluia. Cher chrétien, quitte la voie sur laquelle tu es. Grandis et deviens enfant de Dieu. Cherche Jésus. Parce que les fréquentateurs d'une église, des églises sont nombreux. Est-ce que tu es parmi ceux qui fréquentent des églises? Est-ce que tu es parmi ceux qui fréquentent des églises? Quitte d'entre eux. C'est pour cela que Paul a dit aux chrétiens, Corinthiens, sortez d'entre eux. Et ne touchez pas aux choses impures. Et moi je vous prendrai. Vous serez mes fils et mes filles. C'est l'Éternel le Tout-Puissant qui le dit. Alléluia. Et Paul a prophétisé disant quittez d'entre eux. Sortez parmi ceux qui fréquentent des églises. Regarde le cœur que tu as en Christ. Es-tu vraiment enfant de Dieu? Fais ton choix. Jésus revient. Le créateur de la terre revient. Le juge revient. Le créateur de la terre revient. Le monde ne t'appartient pas. Il revient. Le créateur du monde revient. Il revient. Le juge revient. Il revient. Le créateur du monde revient. Le monde ne t'appartient pas. Quand la parole sort, je ne sais pas si tu te réjouis. Quand je chantais, je ne sais pas si tu te réjouis. Quand la parole sortait, la chanson, on chantait la chanson, comment ton corps était? Comment ton corps était? Est-ce que tu te réjouissais? Il revient. Le créateur de la terre revient. Il revient. Le juge revient. Il revient. Le créateur de la terre revient. Le monde ne t'appartient pas. Le monde ne t'appartient pas. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Oh. Quand la parole sortait, est-ce que tu as peur ou bien tu te réjouis? Est-ce que dans ton âme tu as des frissonnements? Est-ce que tu frissonnes dans ton corps? Ou bien tu as la peur? Si tu as peur, cela prouve que ton âme a emprunté la voie de la paix. Si tu as peur, donc ton âme est sur le chemin de la paix. Quand on dit Jésus le Dieu, tu dois te réjouir. Et tu dois sauter de joie pour Jésus. Et tu dois adorer Jésus. Bientôt papa reviendra. Bientôt papa reviendra. Bientôt papa reviendra. N'entends pas ce que les gens disent. À cause des gens qui sont en enfer. On dit le pasteur n'est pas bon. On dit ce pasteur a des... Et les pasteurs sont comme ci, comme ça. N'importe ce qui se passe. N'importe ce qui se passe.
La seule chose est que Jésus revient. Yesu gbɔna lo. Jésus revient. N'o ti nya teƒe ya. Si tu cherches la vérité, Wòle kele nya teƒe ŋuti. tu la découvriras. N'o ti nya teƒe ya. Si tu cherches la vérité, Wòle kele nya teƒe tu ŋuti. la découvriras. Ɛnɛgɛ ma to na tɛgɛ fɛ Yesu gbɔna. Demain, Jésus revient. Trɔ le wɔn ti la. Répands-toi. Kɛ Yesu yɛ mɛ. Sois Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Yesu le yira mɛ dɛ. Que Jésus bénisse quelqu'un. Tɔkpo si yɛ ko o bɛ kɛ jɔ ba sɔn to etsi le jɔ. Et si je commence par ce on se demandera qu'est-ce que le pasteur a. Je me réjouis. Na bɛ Yesu gbɔna. Parce que Jésus revient. Ee question jaabi bɛ ko fɔ. Et les signes se montrent déjà. Ele kɔ ye ko soko le ba. Nous voyons déjà la persécution. Kɔ ko ko le jɔ wa. Nous voyons ce qui se déroule. Ele ka gbɛmɔtɔ bɛ na le tsi le bo. La seule chose est d'être ferme. Dɔ tɛ sise de. Sois ferme. Yabe bɔna. Un temps viendra. Sɛ kɛmɛ ye kristu tala to la bɛ ti ya. Tout ce que le chrétien traversera sur cette Ɛnɛ terre, bɛ tu le dɛ. il aura sa récompense. Kristu tɔ. Cher chrétien, Etsi le jɔ. réjouis-toi. Etsi le jɔ. Réjouis-toi. Etsi le jɔ. Réjouis-toi. Etsi le jɔ la pɛtɛ la mɛ. Réjouis-toi dans le Seigneur. Oh, iya mɛ bɛ ne bɛ ma do kile na o. Et que rien de ce monde ne te plaise. Awa kele pɛtɛ gbɛmɔ na kristu tɔ. Et c'est la seule lutte que le chrétien a ça. Ɛnu kɛkɛrɛ. La convoitise. Iya bɛ ne ma do mu jigin na. Et que les choses de ce monde ne t'attirent pas. Praise the Lord. Alléluia. Ɛni sɔsɔ bi ta gbɛ na ma o. Et si tu les as, remercions Dieu. Ba ti ta kasi se o. Mais ne le cherche pas forcément. Ɛna kɔkɔ o ta gbɛ. Cela te jettera très loin. Alléluia. Amen. Tsi le jɔ mi le kɛ ya. Est-ce que quelqu'un se réjouit ce matin? Etsi le jɔ mi le kɛ ya. Quelqu'un se réjouit du Etsi le Seigneur? jɔ mi le kɛ ya. Est-ce que quelqu'un est content? Oh, Yesu le yira. Que Jésus te bénisse. Yesu le yira. Jésus te bénisse. Yesu yira. Jésus te bénisse. Yesu yira. Yesu yira. Jésus te Oh, bénisse. yira la pɛtɛ la mɛ. Oh, yira la pɛtɛ la mɛ. Oh, yira la pɛtɛ la mɛ. Bénis dans le Seigneur. Hey. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ah. Yesu le yira mɛ de. Que Jésus bénisse quelqu'un. Yesu yira mɛ de. Que Jésus bénisse quelqu'un. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous t'avons vers la fin. Praise the Lord. Alléluia. Ẹ̀yin ní kọ́ ìgbà tí wọ́n tẹ̀lé ìtàwé mi fífi bílánì bọ́ ní sọ ìbílánì bọ́ èyí lẹ́yà. Jean 12, verset 44 à 48. Jean 12, verset 44 à 48. C'est pas parler d'à oui, William, yes. Jean 12, verset 44 à 48. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yes. Yesu dɔwli eye wògblɔ bena ame si kɔa dzinye sena la menye dzinye kɔm wòle le sese o, ke boŋ ame si dɔm la die, eye ame si le kpɔm la ele ame si dɔm la kpɔm. Nye la kekeli me nye va xexea me bena ame sia ame si kɔa dzinye sena la manɔ viviti me o, eye ne ame aɖe sea nye nyawo eye medzra wo ɖo o la nyemetrɔa ʋɔnu o, elabena nyemeva be matrɔ ʋɔnu xexea o, ke boŋ bena maɖe xexea me. Ame si le gbem eye mexɔa nye nyawo o la, ekpɔ ame si le ʋɔnu drɔm nya si megblɔ la, eya ke la trɔ ʋɔnu le Mawu ŋkeke la dzi, le nuwu ŋkeke la dzi. Amen. Et par pitié, le chrétien dit que nous sommes sur la grâce. Donc il n'y a plus de loi. Donc tout le monde peut faire ce qu'il veut. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour juger. Mais comment a-t-il achevé? La parole que tu entends, c'est elle qui te jugera.
La parole qui sort de sa bouche, c'est elle qui te jugera. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour juger. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour juger. Et effectivement, Jésus n'est pas venu pour te juger. Mais Jésus est venu pour sauver le monde. Si vraiment tu crois en lui et tu marches dans sa parole, tu verras la vie. Mais si tu refuses de marcher dans la parole, Jésus a dit qu'il n'a rien à dire. Mais à la fin, c'est la parole qui te jugera. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour juger quelqu'un. C'est la parole que tu entends. Alléluia. Ce matin, tu entends une parole. À la fin, la parole te jugera. En cet instant, si tu veux refaire le choix, qu'importe qui tu es, si tu peux te reconnaître très vite et donner ta vie à Jésus et abandonner la vie mondaine, la fornication, l'adultère et l'ivrognerie et autres, ne donne pas un argument, n'avance pas des excuses. Alléluia. Comprends quelque chose. Reçois un discernement. Depuis ton esprit, lève tes mains. Et dis à Jésus, je te remets ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux te plaire. Et je vais te suivre jusqu'à la mort. Quelqu'un est-il prêt pour faire ce choix ce matin? Quelqu'un est-il prêt pour faire le choix afin d'aller au ciel? Quelqu'un est-il prêt de faire le choix pour quitter le chemin? Quitter le mauvais chemin pour suivre Jésus. C'est une opportunité pour toi. Alléluia. Fais une introspection pendant 1 minute. Pose-toi des questions et fais le choix. Iras-tu? Est-ce que tu iras au ciel? Le choix que tu as fait, et c'est cela qu'on confie pour toi. Jésus n'oblige personne. Il a placé 2 chemins devant toi. Donc c'est à toi de choisir sur lequel tu veux être. Papa akwena odo le Yesu Kristo ben kome. Papa mi tukwe na be amekuku kele nyame ke fona le nyame ya. Papa mi tukwe na de kapopo ya bebe. Yesu ko wa ne de la bomu le de bela e nyala ko la ni anti tale deke ya la papa e nyake tukwa le trosu de no fe le kele nya pakwe le kete ineme le kele nya petila le Yesu Kristo ben kome. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme